Vous avez peut-être déjà essayé la méthode des bonhommes allumettes pour couper les liens avec une personne toxique, mais vous n'êtes pas totalement satisfait du résultat. C'est pour cela que j'ai complété cette technique avec la pratique du Ho'oponopono. La personne toxique a eu ou a encore un impact sur votre existence à différents niveaux, physique ou matériel, émotionnel ou psychologique, énergétique ou subtil. Il est essentiel de couper à tous ces niveaux. Le protocole que je vous présente ici vous permet de couper au niveau émotionnel et subtil. Et comme tout est lié, cela va vous aider à couper au niveau matériel et physique. Les bonhommes allumettes ont été créés par Jacques Martel, un thérapeute et surtout un auteur, celui du fameux livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Vous trouverez en description un lien vers son livre qui est devenu une référence dans le monde du développement personnel. Dans cette vidéo, je vous donne ma façon d'utiliser la technique des bonhommes allumettes et c'est à vous de décider de l'utiliser ou pas. Une dernière chose, ce protocole ne remplace aucun traitement médical ou psychologique. C'est un complément à votre bien-être. L'avantage de cette méthode est que vous n'avez pas besoin de rencontrer ou de parler à la personne toxique. C'est une histoire entre vous et vous. Voici 2 raisons pour lesquelles la technique vous permet de couper les liens symboliquement et énergétiquement. La première raison, comme c'est vous qui faites cet exercice, cela implique que c'est vous qui avez pris la décision de sortir de l'emprise de cet individu et c'est pour cela que vous reprenez votre indépendance au niveau énergétique et émotionnel. Durant l'exercice, et ça c'est la seconde raison, vous allez dessiner sur une feuille les différents chakras et l'énergie qui vous relie à cette personne. Vous allez ensuite couper réellement avec un ciseau. Cette action physique permet à votre esprit d'intégrer que vous avez volontairement et consciemment rompu ce lien. Comme vous allez travailler sur quelque chose qui vous perturbe depuis longtemps, n'hésitez pas à créer les conditions idéales pour faire cet exercice. Prenez un moment de la journée où vous êtes tranquille et que vous êtes sûr que personne ne va venir vous déranger. J'aime bien faire cet exercice le dimanche matin quand tout est calme à la maison et aussi à l'extérieur. Mais le moment idéal est celui où vous vous sentez bien, que ce soit le soir, le matin, le midi, chez vous ou dans un café. Créez une atmosphère qui inspire la douceur et le calme. Allumez des bougies ou un bâton d'encens ou encore mettez de la musique pour vous aider à entrer dans cet exercice en confiance. Faites cette démarche sans ajouter de stress supplémentaire mais en mettant en place un moment agréable qui vous est spécialement dédié. Maintenant, voici le protocole que j'utilise pour augmenter l'efficacité de la technique des bonhommes allumettes. Vous allez avoir besoin de 4 feuilles et d'un stylo. Vous allez d'abord couper les liens avec la personne. Commencez par vous représenter en mettant votre prénom et votre nom de famille sous le premier personnage. Faites la même chose pour l'autre personne. Et vous suivez le protocole des bonhommes allumettes en dessinant l'énergie d'amour qui vous entoure et ensuite l'énergie qui entoure l'autre personne. Puis, cette même énergie qui vous relie tous les deux. Ensuite, vous tracez les 7 liens qui relient les points de chakra entre vous deux. Inutile d'être précis sur la localisation des chakras. L'essentiel est de tracer les 7 liens. Jacques Martel insiste bien là-dessus. J'utilise des stylos de couleur parce que ça me plaît. Cela rend l'exercice plus ludique et plus léger et du coup, j'ai beaucoup plus envie de le faire. Vous pouvez faire ces liens au stylo noir, cela ne pose aucun problème. Faites simple pour vous. Pendant que je dessine, je n'ai pas de pensée particulière et si je me sens un peu tendue, je récite en boucle dans ma tête les mots du Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Cela me permet également de me détacher de toute attente par rapport au résultat de cet exercice. Une fois le dessin terminé, je prends le ciseau et je coupe, tout simplement. Je ne dis rien, je suis dans l'instant. J'ai remarqué que j'avais besoin de souffler un grand coup après avoir coupé, comme si la tension se relâchait et qu'une libération se mettait en place.
Cette fois, vous coupez les liens avec les émotions réveillées par cette personne. Vous prenez une nouvelle feuille et vous dessinez de nouveau votre personnage avec votre prénom et nom de famille. Et en face, vous allez dessiner un rectangle dans lequel vous allez écrire votre ressenti par rapport à cette personne. Cela peut être une expression du genre « j'en ai assez »,« qu'il ou elle me harcèle » ou « il ou elle me fait peur » ou encore « il ou elle me fatigue ». Vous pouvez écrire le nom de la personne, ça c'est vous qui décidez. Ce qui compte, c'est d'exprimer ce que cela agite en vous lorsque vous entendez parler de cette personne ou encore quand elle cherche à vous contacter alors que vous avez décidé de la bloquer. De cette manière, vous allez couper le lien avec l'émotion qui est réveillée, mais surtout avec ce qui a activé cette émotion. Vous tracez l'énergie d'amour et les liens au niveau des chakras de la même façon. Là encore, utilisez la formule du Ho'oponopono pour trouver le calme et coupez avec votre ciseau en soufflant ou en expirant un grand coup si cela vous semble nécessaire. Pour cette troisième étape, vous allez couper les liens avec la situation. Vous prenez une nouvelle feuille, vous dessinez votre personnage et en face un rectangle. Dans ce rectangle, vous allez nommer la situation qui est concernée. Par exemple, si vous souhaitez couper les liens avec une personne toxique avec laquelle vous êtes en train de vous séparer, vous écrivez séparation ou divorce. Ou encore la garde des enfants, ou encore la pension alimentaire. Vous décrivez la situation. Si c'est une amitié, décrivez la situation pour laquelle vous êtes en conflit, comme emprunt d'argent, usurpation d'identité, etc. Et ensuite, vous faites l'exercice comme dans les étapes précédentes. Vous coupez les liens avec les émotions réveillées par la situation. Dans le rectangle, en face de votre représentation, vous allez écrire votre ressenti sur la situation. Par exemple, j'en ai assez qu'il ou elle fasse traîner les choses, je voudrais que ce soit déjà fini, ou elle m'a trahi, menti, m'a humilié, etc. Vous décrivez les émotions qui sont réveillées par le divorce, l'emprunt d'argent, tout ce qui est arrivé. Vous coupez sur les émotions qui sont non seulement difficiles à vivre, mais qui vous empêchent aujourd'hui d'apprécier votre nouvelle situation, votre nouvelle vie. Pour la cinquième étape, vous allez nettoyer les émotions restantes en récitant la prière Ho'oponopono qui va vous aider à vous libérer de la personne toxique et de l'expérience que vous avez eue ou que vous avez encore avec cette personne. J'ai créé un e-book avec 29 prières Ho'oponopono pour vous aider à vous libérer des relations toxiques, du surpoids, du manque d'argent et de bien d'autres choses encore. Vous en trouverez également sous forme de méditation guidée sur mon site. Pour cette vidéo, j'ai pris une des prières de mon nouveau livre, Le miracle du Ho'oponopono. Pour cette étape de libération, il y a deux façons de procéder avec la prière. Vous allez choisir celle qui vous convient. La première façon est de réciter la prière en vous 1 à 2 fois et ensuite vous répétez « Désolé, pardon, merci, je t'aime » aussi longtemps que vous le souhaitez pour vous aider à revenir à l'instant présent. La seconde façon est d'utiliser avec cette prière le tapotage de l'EFT, c'est-à-dire que pour chaque phrase de la formule, vous tapotez un point de la ronde EFT. Et vous terminez en répétant « Désolé, pardon, merci, je t'aime » avant de revenir tranquillement à l'instant présent. La sixième étape est importante. C'est là que vous lâchez. Vous relâchez, vous respirez et vous passez à autre chose. Parce que maintenant que vous avez fait ce protocole, il est inutile d'encombrer votre esprit de toute attente en vous disant que maintenant cette personne va venir s'excuser ou qu'elle va disparaître complètement de votre vie. Il va se passer quelque chose, c'est certain. Lâchez sur le quoi et le comment ça va arriver
pour vous tenir prêt à passer à l'action inspirée. Dites-vous que vous avez envoyé le bon message à l'univers et à votre subconscient parce que vous avez pris conscience des émotions qui avaient été réveillées par la personne et aussi par la situation. Durant cet exercice, vous avez coupé les liens sur ce qui a permis l'apparition des émotions et pour bien libérer le tout, vous avez fait le nettoyage en profondeur avec la prière Ho'oponopono. Après cet exercice, n'attendez rien. Soyez plutôt dans la vigilance douce. Et en cas de doute, de questionnement ou de montée en pression, répétez en silence dans votre tête « Désolé, pardon, merci, je t'aime » pour couper tout scénario négatif de votre mental. Observez ce qu'il se passe en vous et à l'extérieur. Vous avez clarifié votre esprit et votre subconscient. Ils sont prêts maintenant à accueillir les opportunités qui vont vous aider à entrer dans la libération. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour couper les liens au niveau émotionnel et énergétique. Votre seule préoccupation maintenant est d'être heureux et sans condition.